Bonjour les Vierges, voici votre tirage trimestriel pour ce mois de novembre, décembre et janvier 2022. J'espère que vous vous portez bien, je vais vous transmettre ici les messages que je reçois. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali la Tarot, où vous retrouvez ici les guidances mensuelles, les tirages en avant-première mensuelle pour chaque signe astrologique, les tirages trimestriels et annuel pour tous les signes. Je vous invite à la fin de cette vidéo, si vous souhaitez en savoir plus pour ce trimestre, vous pouvez regarder le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire dans la playlist pour ce mois de novembre, décembre et janvier 2022. Commençons par le mois de novembre. Je vais réaliser un deuxième tirage pour le mois de décembre et un troisième tirage pour ce mois de janvier 2022. Allez, on y va. Quels sont ici les messages que je reçois pour ce mois de novembre? Les Vierges, pour ce mois de novembre. Les Vierges, quels sont les messages? Hop là. Ah, il y a une carte qui veut vraiment sortir du jeu, vous avez pu le voir. Et on a la roue de fortune. Donc là, il y a une roue, la roue de la vie, qui tourne pour vous. Il y a de nouvelles occasions qui pourraient s'offrir à vous, à condition de tourner cette roue en votre faveur, à condition de saisir ces opportunités. Donc c'est vrai que ça peut parler de blocage, on est bien d'accord, mais ça peut aussi parler de déblocage de cette roue qui tourne et d'une période de changement positif qui se profile pour vous. C'est la roue de l'année, nous arrivons ici dans les énergies de fin d'année, donc c'est bien la fin d'un cycle pour vous, pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle, personnelle ou sentimentale. Donc ça va aller vite, ça va se débloquer, à condition évidemment que vous saisissiez ces opportunités qui vont se mettre sur votre chemin. Donc là, il y a réellement ici une nouvelle occasion d'effectuer des changements, d'accéder à un renouveau pardon, de votre vie en général. Donc très très beau message avec la roue de fortune. C'est aussi la chance qui vous sourit de nouveau. Donc c'est vrai qu'il va falloir en profiter pendant ce mois de novembre pour vraiment effectuer des changements et voilà, décider de saisir certaines opportunités qui vont s'offrir à vous. Allez, on a la force pour cette première semaine. Deuxième semaine, nous avons la lame, la justice. Ok, troisième semaine, la papesse. Et quatrième semaine, nous avons le monde. Alors, j'ai la sensation que pendant ce mois, vous allez faire un grand nettoyage, vous allez trier vos papiers, vous allez remettre de l'ordre dans vos affaires, dans votre esprit également. Moi, j'ai la sensation que vous allez prendre des décisions, que vous allez trancher, que vous allez vous séparer soit d'objets, de situations ou de personnes qui ne vous conviennent plus, en tout cas avec qui vous ne pouvez plus partager. J'ai vraiment la sensation ici que vous allez vous rendre compte qu'il y a autour de vous des personnes négatives et des personnes positives. Et c'est vrai qu'à la fin de ce mois, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, parce que vous allez faire ce travail de nettoyage, ce travail d'équilibre, parce que vous êtes à la recherche d'un équilibre, vous êtes en quête d'équilibre pendant ce mois de novembre, que ce soit un équilibre matériel, émotionnel ou même financier. Pour cette première semaine avec la force, ce sera une semaine où vous allez être combatif. Vous allez utiliser votre force intérieure pour dire certaines choses, pour vous exprimer, pour faire valoir voilà, votre opinion, votre pouvoir de décision. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez vous battre, hein, vous allez lutter. Ce sera une semaine quand même assez intense au niveau émotionnel. Donc parfois, il y aura des hauts et des bas. Vous allez fournir aussi beaucoup d'efforts. Vous avez un projet sur du long terme. Et c'est vrai que ce projet sur du long terme demande beaucoup d'efforts. Donc c'est vrai que
les efforts pourraient être parfois difficiles à fournir, donc il y a comme une forme d'épuisement que vous pourriez ressentir pendant cette semaine. Mais quand même, avec la force, il semble qu'il y ait une réussite au bout. Mais pas sans effort, c'est vrai. Ok, on a le 3 ici de bâton qui parle réellement ici eh bien, d'explorer un nouveau monde. Hein, d'avoir cette envie de suivre ses désirs, d'explorer pourquoi pas une nouvelle activité professionnelle. Certains auraient ce désir de changer de métier. Certains auraient ce désir de voyager, de s'expatrier ou tout simplement de saisir de nouvelles opportunités. Donc c'est vrai que là, il y a de l'attente, un désir très fort vraiment d'être récompensé par tout le travail que vous fournissez. Vous allez être récompensé, c'est une question de temps. Ici, on a la justice. Alors la justice peut parler aussi de démarches administratives par rapport à un projet, peut-être un projet de formation, un projet de déménagement, pourquoi pas, ou un projet d'achat immobilier. Hein, donc là, il y aura pas mal de démarches. Vous allez, pour certains, signer des papiers importants. Ici, on vous demande, le tarot vous demande d'être beaucoup plus rigoureux, d'être beaucoup plus, comment dire, plus clairvoyant, oui, mais de faire preuve de plus de discernement par rapport à votre situation. Vous allez devoir prendre des décisions pendant cette semaine. Vous allez devoir aussi faire un grand nettoyage, trier vos papiers, faire un tri, vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus, hein, de choses qui vous encombrent. Il va falloir aussi vous éloigner de certaines personnes aussi qui prennent trop de place dans votre vie et qui ne vous donnent rien en retour. Donc c'est quand même une prise de conscience que vous allez avoir là pendant cette semaine. Et puis c'est vrai que ça peut parler de la signature d'un contrat professionnel, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, magnifique carte, le 10 de Pentacle. Alors, il semble que cette décision que vous allez prendre pendant ce mois de novembre, ou ces décisions vont vous apporter cet équilibre financier, émotionnel, sentimental, spirituel. Vous serez très entouré. Je ressens de la satisfaction après avoir pris ces décisions. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus léger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus en harmonie avec vous-même et en harmonie avec les autres. Il y aura beaucoup de communication. Hein, vous allez vous sentir aimé et vous allez aussi aimer en retour. Hein. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quand même ce don, vous allez donner beaucoup et vous allez recevoir en retour. Là, avec la papesse, il faudra faire preuve de clairvoyance pendant cette semaine. Vous allez énormément observer, analyser. Ça peut signifier qu'il va falloir davantage écouter votre intuition si vous devez faire des choix ou prendre des décisions. En tout cas, pendant cette semaine, vous serez très intuitif. Vous serez très intuitif, vous serez beaucoup dans l'émotion, vous serez très sensible également. Donc c'est vrai que si comment dire, on, on vous agace, ça pourrait arriver, que ce soit des collègues, des amis ou simplement le contexte extérieur, vous pourriez vous sentir hypersensible. Hein, voilà. Mais à contrario, cette intuition qui sera fortement exacerbée, elle va vraiment vous guider là où vous souhaitez vous diriger. Donc c'est une semaine très très introspective pour certains, très intuitive. Ça peut parler aussi de beaucoup étudier pendant cette semaine. Donc vous allez énormément vous documenter, faire des recherches. Vous serez très occupé à lire, à vous informer. Hein. Moi j'ai vraiment la sensation que vous allez apprendre de nouvelles choses. Et faites-vous confiance parce que vous avez cette connaissance, cette capacité à trouver des solutions. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ça peut aussi signifier que vous allez vous retrouver en formation pendant cette semaine pour certains d'entre vous. Ou bien vous avez un projet de formation pour la suite également. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 de bâton, donc ça va aller vite.
Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des messages, que ce soit sur le plan financier, que ce soit au niveau professionnel et même au niveau spirituel. Non, il y a des choses qui vont se débloquer assez rapidement, qui vont bouger, et il va falloir être prêt. Et là, avec le monde, on a une carte magnifique ici. C'est la carte de l'épanouissement personnel, du bonheur. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même, en phase avec les autres. Il y aura beaucoup de communication, de partage. Il y a cette notion de l'étranger avec le monde. Alors peut-être que vous envisagez de partir à l'étranger, peut-être que vous envisagez de vous expatrier pour certains, ou de développer votre activité à l'international, hein. Donc là, avec le monde est à votre portée, hein. Il y a des opportunités, il y aura énormément d'opportunités pendant cette semaine. En tout cas, vous allez vous sentir bien et épanoui pendant cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée parle réellement ici de se sentir parfois bloqué, mais bloqué par ses propres peurs, hein. Vous avez les clés pour débloquer la situation, pour vous libérer. N'attendez pas que quelqu'un d'extérieur vienne vous libérer. Il faut absolument vous faire davantage confiance, écoutez votre intuition, et vous allez voir que vous allez réussir à vous libérer d'une situation plus ou moins difficile qui vous bloque, et vous allez pouvoir enfin tourner cette roue ici en votre faveur, parce que j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a quand même un changement qui commence à se dessiner pour certains d'entre vous. Donc on va passer au mois de décembre, à cette fin d'année pour les vierges. Allez, quels sont les messages ici? Hop là. Allez, on va. Allez, ce mois de décembre. Ok, on a l'empereur ici pour cette première semaine. Ici, nous avons, pour cette deuxième semaine, nous avons le pendu, je vais y arriver. Ici, pour cette troisième semaine, nous avons l'impératrice, ok. Et nous avons ici l'amoureux, très bien. Donc, il semblerait que pendant ce mois de décembre, votre vie personnelle ou votre vie sentimentale pourrait être affectée. J'ai le sentiment que si vous êtes en couple, que vous traversez une phase plus ou moins difficile, vous allez ressentir un blocage entre vous deux. Un blocage dans la communication. Vous aurez du mal à faire passer vos idées, à partager beaucoup de choses ensemble, à communiquer tout simplement. Donc il y aura des choix à faire justement pour crever l'abcès et pour vraiment débloquer la situation et retrouver une certaine sérénité dans votre communication, dans votre relation. Ça peut parler aussi de choix au sens général. Il va falloir faire un choix, il semblerait que ce choix, vous allez commencer à le faire à la fin de ce mois de décembre. Vous allez davantage vous exprimer, vous serez réellement très sensible aux autres, vous serez très émotif, c'est ce que je ressens. Mais en ce début de mois de décembre, vous allez davantage passer à l'action. À la fin de ce mois, vous serez plus dans l'émotion, mais en ce début de mois, vous serez très dans l'action. Vous allez vraiment vous affirmer, vous allez vous montrer de quoi vous êtes capable. Vous serez très déterminé à obtenir ce dont vous désirez et surtout atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Donc c'est vrai que ça peut parler du professionnel également, parce que là avec l'empereur on a une carte qui est très liée au professionnel, donc ça peut parler justement de retrouver un emploi, parce que vous avez signé un contrat pendant ce mois de novembre, mais ça peut aussi parler justement de vous sentir vraiment pendant cette semaine à votre place. Voilà. Vous allez décider énormément pendant cette semaine, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez vous sentir vraiment dans une position plutôt confortable pendant cette semaine. Ça peut parler aussi d'une personne qui va vous aider pendant cette semaine, donc un conseiller, un avocat, un expert, un notaire également. Ou ça peut parler aussi d'une autorité.
peut-être votre patron ou votre hiérarchie qui a une certaine emprise sur vous et qui vous bloque dans votre évolution. Ça peut parler aussi de cela. Excusez-moi. On a ici, waouh, l'impératrice. On a deux fois la même carte, vous voyez. On a l'impératrice ici, séparée du pendu. Et on a l'impératrice ici. Donc ça peut parler du couple également, hein, je vous en ai parlé, de l'amour. Donc j'ai la sensation que le couple, pour ce mois de décembre, sera votre priorité. Donc il y aura réellement ici des conversations, des discussions à avoir pour vraiment pour pas forcément planifier, mais pour désamorcer des conflits ou bien pour vraiment rétablir une harmonie dans votre couple, hein, parce que vous en avez besoin, parce que je ressens quelques blocages. Et effectivement, avec le pendu, deuxième semaine, ici, on a des blocages. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes pieds-mains liés, vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez, vous n'arrivez pas à agir. Donc profitez de cette semaine si elle est en stand-by, parce que j'ai la sensation que vous n'aurez pas, euh, comment dire, vous serez obligé, hein, de subir ces blocages en quelque sorte. Donc il faut vraiment prendre du recul par rapport à cela, laisser les choses se terminer, se faire et profiter de cette pause pour vous reposer, pour analyser toutes les options qui s'offrent à vous et pour surtout lâcher prise, c'est important. Alors, une carte s'est retournée. On a ici le 6 de bâton qui parle vraiment de rester conquérante, si je peux dire ça comme ça, de ne pas vous laisser faire, de continuer à vous battre, parce que vous êtes une force de la nature ici, hein, vraiment, avec l'empereur ici. C'est une force de la nature et vous allez pouvoir en fait obtenir et accéder à tout ce à quoi vous aspirez. Moi, j'ai la sensation que vous allez atteindre vos objectifs. Mais c'est vrai qu'il va falloir vous battre, il va falloir, comme j'allais dire, montrer vos muscles. En tout cas, ne pas vous laisser faire et rester déterminé. Pardon. Là, avec l'impératrice, ça peut parler de discussion avec votre partenaire sur le plan sentimental, de conversation à cœur ouvert, vous allez vous exprimer, vous allez dire en fait les choses, hein, qui doivent être dites. Après, ça peut parler aussi de retrouver votre confiance en vous. Votre créativité, elle sera au top, hein. J'ai la sensation que pendant cette semaine, vous serez très créatif, vous aurez de nouvelles idées, vous serez très inspiré, donc profitez-en pour mettre en place plein de petites choses qui concernent votre vie professionnelle, votre vie personnelle. Ça peut parler aussi de recevoir des conseils d'une amie ou d'un ami ou d'un expert tout simplement, qui sera très bienveillant à votre égard et qui va vraiment vous montrer son expertise et vous aider dans les choix que vous allez pouvoir faire, que ce soit sur votre vie professionnelle ou sur votre vie personnelle. Ah, on a une La majeure, on a deux La majeures pour ce mois de décembre et on a le chariot. Magnifique carte qui parle vraiment d'évolution ici, de progression. Donc vous êtes sur la bonne voie, hein, de l'évolution, de la progression spirituelle, euh, intérieure également. Ça peut parler aussi du professionnel, hein. Vous allez faire les bons choix, vous allez évoluer, c'est une bonne chose. Et au niveau sentimental, oui, il y a une évolution sentimentale. Parce que vous décidez en fait, si vous êtes en couple, de crever l'abcès, de dire les choses, de vous exprimer. Et si vous êtes célibataire, ça peut signifier que vous allez retrouver l'amour à la fin de ce mois de décembre, voire pendant ce mois de janvier. Parce que j'ai la sensation qu'il y a eu des blocages depuis pas mal de temps, les vierges, parce que vous avez longtemps douté de ne pas retrouver l'amour, hein, voilà, parce qu'il y a un manque de confiance en vous, en soi, cette estime de soi qui a été aussi dégradée par une ancienne histoire. J'ai la sensation ici que vous reprenez confiance en vous au fur et à mesure et que vous pourriez rencontrer une nouvelle personne à la fin de ce mois de décembre. En tout cas, avec l'amoureux, vous allez
véritablement discuter, partager, communiquer. Vous serez beaucoup plus dans l'émotion, vous serez beaucoup plus sensible et il y aura des choix à faire. Que ce soit des choix amoureux ou des choix professionnels, il va falloir vous décider à choisir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Ok, on a le 5 de bâton, donc il va falloir réellement continuer à vous battre contre des énergies négatives, une influence négative également. Il ne va pas falloir vous laisser faire, il va falloir continuer à lutter, continuer à rester déterminé, à rester concentré sur vos objectifs, même si parfois il y aura des hauts et des bas. Il faudra aussi écouter son cœur également, écouter son intuition. Parfois, il faudra se poser. Ça fait du bien aussi de lâcher prise. Et parfois, il faudra reprendre votre bataille, votre combat. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quand même des choix à faire ici très importants pendant ce mois de décembre. Allez, pour ce mois de janvier 2022, qu'avons-nous? Allez, janvier 2022, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Je vais pas les prendre en compte parce qu'elles sont tombées. La justice. Cette première semaine de janvier. L'impératrice, d'accord. Le pendu, ok. Waouh, le soleil, magnifique carte pour clôturer ce mois de janvier 2022. Donc c'est vrai que moi je sens bien que ces choix que vous allez faire à la fin de l'année vont pouvoir en fait se concrétiser, se matérialiser. J'ai vraiment la sensation qu'en ce début de mois de janvier, bon, vous aurez des résolutions, ok, mais vous aurez aussi des objectifs. Pour vous, ça sera beaucoup plus concret d'avoir des objectifs. Donc vous allez décider pendant ce mois de janvier, pour cette année 2022, de vous séparer de tout ce qui est négatif, de tout ce qui n'est pas essentiel pour vous, pour évoluer quel que soit le domaine de vie. Donc il y aura des signatures de papier également, une signature d'un contrat professionnel pour certains. Vous allez remettre de l'ordre, vous allez trancher. En tout cas, là, vous prenez des décisions pour vous, et ces décisions vont véritablement vous apporter un équilibre dans votre vie en général. C'est plutôt positif ici, très positif en tout cas. On a une réponse positive pendant ce mois de janvier 2022. Et qu'est-ce qu'on a avec la justice? Magnifique, on a le 6 de bâton, c'est la victoire. Cette décision vous amène à cette victoire que vous avez tant voulu depuis pas mal de mois. Et bien cette victoire, vous l'atteignez là, pendant ce mois de janvier 2022, en tout cas pendant cette première semaine, il y a vraiment une victoire ici. Cette décision que vous allez prendre, ou ces décisions que vous allez prendre, ce sont les meilleures décisions que vous allez prendre. Pour vous en tout cas, pour votre progression, pour votre salut, quel que soit le domaine de vie. Là, vous remportez une victoire. Donc je ressens un sentiment vraiment de satisfaction que vous allez en plus ressentir pendant ce mois de janvier. L'impératrice parle vraiment de se réaliser complètement, de réaliser que vous avez le pouvoir de décider pour vous-même. Vous allez vous affirmer, reprendre confiance en vous, vous allez créer pendant cette semaine. C'est vrai que votre créativité sera fortement au top. Vous serez très inspiré. Donc si vous avez des projets artistiques, alors là c'est bingo. Votre inspiration sera vraiment très développée. Ça peut parler aussi de l'aide d'une personne
très bienveillante, très généreuse, qui va vraiment beaucoup vous aider pendant cette semaine. Donc, ne refusez pas son aide, hein. Hop là, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de bâton qui parle bien en fait de messages, ici, très important que vous allez recevoir. Ça va aller vite, c'est vrai. Ces messages vont vous aider justement à avancer beaucoup plus rapidement. Vous allez vous faire aider. Ces décisions que vous prenez, eh bien, apportent des changements dans votre quotidien et aussi dans votre vie en général. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un équilibre que vous retrouvez, que ce soit au niveau financier, professionnel et même au niveau spirituel. Troisième semaine, l'heure sera venue de vous reposer et de lâcher prise. Donc c'est vrai que ça ne sera pas une semaine très active. Tant mieux parce que vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir vraiment changer d'air, prendre du recul aussi, prendre de la hauteur sur tout ce qui vous arrive, quel que soit le domaine de vie, hein, professionnel, sentimental, spirituel. Et de toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que je ressens aussi que pour certains d'entre vous, la situation sera plus ou moins bloquée. C'est comme si vous étiez pieds-mains liés, que vous ne pouviez pas bouger. Voyez, donc ça sera une bonne semaine pour vraiment faire une introspection, analyser vos projets, quels qu'ils soient. Il y a aussi cette notion de sacrifice, là, on voit ce message-là. Donc peut-être que certains d'entre vous se sacrifient, peut-être pour la bonne cause, mais en même temps, faites attention également. Il faut aussi prendre soin de soi également, pour pouvoir aider les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique carte qui parle vraiment ici, avec le 10 de Pentacle, d'une pause bénéfique, nécessaire, pour vous entourer de vos proches, de ces personnes qui sont aimantes, qui vous aiment pour vous. Ça parle aussi de partage, d'amitié également, de vous rassembler. Donc très très beau message ici. Ça parle aussi de stabilité, de sécurité financière également. Donc vous allez vraiment vous sentir bien. Et puis là, on a quand même le soleil, hein, pour terminer ce tirage. Magnifique carte, très positive, hein. C'est une réponse positive, pardon, c'est un dénouement positif. C'est une issue positive à toutes ces problématiques dans lesquelles vous avez pu vous trouver, que ce soit au niveau pro, au niveau personnel, au niveau spirituel. Donc là, on a réellement là, de bonnes choses qui arrivent. Une communication très positive également, vous allez vous sentir épaulé, soutenu. Ça parle aussi de partage, je l'ai dit, mais ça parle aussi d'esprit de cohésion également. Il y a aussi ce travail en équipe que vous pourriez faire pendant cette semaine. Si vous travaillez avec plusieurs personnes, vous serez en binôme. Ça peut parler de partenariat professionnel ici. Ça peut parler aussi, si vous avez des enfants, de partager des moments avec vos enfants pendant cette dernière semaine. En tout cas, c'est vrai que là, vous serez très heureux pendant cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, après le 10 de Pentacle, nous avons le 10 de Coupe. Magnifique. Ça, c'est une carte très émotionnelle. C'est vraiment le bonheur familial, le cocon, la vie de famille heureuse. C'est une plénitude que vous allez ressentir, hein. C'est une très très belle carte. C'est la joie, le bonheur. En plus, avec le soleil, c'est magnifique, hein. Si vous êtes célibataire, bah là, vous rencontrez l'amour, hein. Ah oui. Et si vous ne l'êtes pas, ce sera une très très belle semaine. Vous allez vous sentir soutenu par vos proches, par vos amis, par votre amoureux, votre amoureuse, par vos enfants si vous en avez. Non, non, c'est une très très belle semaine ici. Et je sens qu'en fait cette pause que vous allez faire
ou que vous serez obligé de faire hein, pendant cette semaine, cette avant-dernière semaine, ben, elle va vraiment vous profiter. Elle va vraiment vous permettre de prendre du recul, de souffler après avoir fourni beaucoup d'efforts et après vous être battu pour obtenir ce à quoi vous vous êtes destiné, ce à quoi vous aspirez. Et non, non, il y a réellement là des réponses très positives, surtout si vous avez fait des démarches administratives ou légales par rapport à un projet. Vous allez recevoir une réponse ici. Voilà pour vous, donc j'espère que ce tirage trimestriel vous aidera. Merci de m'avoir écouté. Merci également de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser votre commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime. Ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez consulter les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et les autres lectures dans d'autres thématiques, vous les avez en dessous. Vous avez aussi mes formations en ligne sur le tarot. Si vous souhaitez apprendre le tarot, elles sont juste en dessous. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.